Nous sommes mercredi 14 août 2024. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Danjogo. Cet après-midi, je viens déposer mes valises auprès de M. Geoffroy Fumbola, vice-président de l'Assemblée nationale de la transition et membre influent du COPIL citoyen. Monsieur Geoffroy Fumbola, je vous prie de me recevoir chez vous. Monsieur Geoffroy Fumbola, nous vous suivons depuis plusieurs années. Nous vous suivons. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à votre objectif. Parce que quand on mène un combat, il y a bien un objectif. L'objectif, à mon humble avis, a peut-être été celui de devenir vice-président de l'Assemblée nationale et puis se mettre plein les poches. Parce que lorsque vous vous permettez de dire que on ne peut pas faire le combat en étant seulement sur les réseaux sociaux, en insultant les autorités, on a insulté qui? Dites-nous qui on a insulté. Monsieur Geoffroy Fumbola, vous êtes aussi un homme public, vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale, vous êtes député de la transition, vous avez vos collègues là-bas. Qui on a insulté? Mais parce que vous faites correctement votre travail. Le travail pour lequel le contribuable gabonais vous paye. Même si vous avez rangé votre ténacité dans un placard, c'est tant mieux, ça fait partie du jeu démocratique. Ça fait partie du jeu de la vie. Mais lorsqu'on nous dit qu'on a insulté les autorités, il s'agit de quelle autorité? Les kleptomanes? Les gens qui mettent en difficulté le président de la transition en volant les deniers publics? Ça, nous ne devons pas dénoncer, nous ne devons pas parler. Parce que M. Geoffroy Fumbola doit venir vociférer ou parce que le président doit nous tancer. Donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, c'est ce qu'il se passe, c'est ce qui se passe. Il refuse de sévir. Objectivement, il refuse de sévir. Lorsqu'il dit qu'on a insulté les gens, oui, nous condamnons tous l'injure. Moi, lorsqu'il m'a reçu, il me l'a rappelé que vraiment, moi, je n'accepte pas l'injure. Mais monsieur le président de la transition, mais c'est nous qui souffrons au quotidien. Nous, le peuple, le bas peuple. Vous avez tout, vous mangez, vous avez 4-5 repas par jour. Vous mangez quand vous voulez. Vous avez l'argent quand vous voulez. Vous avez la fonction la plus honoreuse de l'État. Mais ceux qui vous accompagnent dans le développement du Gabon, si chaque Gabonais pouvait avoir ne fût-ce que 2 repas, est-ce qu'il y aurait le bruit dans ce pays? Si chaque Gabonais pouvait scolariser son enfant, est-ce qu'il y aurait le problème dans ce pays? Si chaque Gabonais pouvait se soigner dans les hôpitaux avec tous les plateaux techniques nécessaires, est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait le bruit, monsieur le président de la transition? Si on pouvait être transporté, si le transport était organisé dans notre capitale, est-ce qu'il y aurait le problème aujourd'hui, monsieur le président de la transition? Avec les moyens dont dispose le Gabon. Nous sommes un pays pétrolier, nous avons le manganèse, nous avons l'uranium, nous avons le bois, nous avons l'or, nous avons tous les gisements qui existent sur cette terre-là, dans ce petit bled-là, dans ce petit pays qu'on appelle le Gabon. Donc finalement, vous faites exprès. Regardez, Excellence, du 30 août à aujourd'hui, vous avez enrichi vos frères d'armes. Et vous êtes mis vous-même en danger. Parce que là, ils ont pris le goût du pouvoir. Ils savent qu'à travers le pouvoir, on peut avoir de l'argent, on peut avoir le succès, on peut avoir ceci. Ils font quoi? Ils s'organisent pour vous déposer. C'est ça la réalité des faits, Excellence, monsieur le président de la transition. Qui a insulté qui? Mais que ceux qui sont en responsabilité, que chacun essaie de faire son travail et se contenter uniquement de son salaire.
Mais nous sommes surpris que dès que vous nommez quelqu'un aujourd'hui, Monsieur le Président, la transition, dès qu'on nomme quelqu'un, il est avec nous au quartier, il n'a rien. Il ne peut même plus nous dire bonjour, il vient avec, il change les VX comme les slips, il construit les maisons sortent de terre avec une rapidité déconcertante. Mais ça aussi, nous ne devons pas critiquer, parce que M. Oligui n'est pas content. Mais non, Monsieur le Président de la transition, là n'est pas votre rôle. Regardez un peu, quelqu'un qui n'existait même plus, comme Magaga Moussavou, sur les intentions de vote, il est largement au-dessus de vous. Parce que ne vous fiez pas à la foule là. C'est des gens qui sont transportés moyennant des petits billets de banque, puisque le Gabonais est réduit à la mendicité, Monsieur le Président de la transition. Au début, c'était vrai. Au début, vous étiez populaire, mais vous ne l'êtes plus. Mais là, Monsieur le Président de la transition, vous tuez toute une génération. On a comme l'impression que vous êtes habité par le syndrome Ali. Ali, c'est une ordure. Nous tous, vous et moi, nous venons du Haut-Togo. Vous savez ce que le Haut-Togo a subi pendant 14 ans du règne d'Ali Bongo. Vous le savez, Monsieur le Président de la transition. C'est pour cela que lorsque vous avez fait ce coup de libération, j'ai dit enfin, nous sommes sauvés. Mais Brice, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas laisser autour de vous des vautours. On ne peut pas laisser autour de vous des kleptomanes, des gens de mauvaise foi. Tout simplement parce qu'ils sont autour de vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous êtes organisé, mais Monsieur le Président de la transition, si vous avez laissé toutes ces personnes-là qui ont fait du mal au peuple souverain du Gabon, mais qu'est-ce que Sylvia fait en prison? Qu'est-ce que Noureddine fait en prison? C'est quand même la belle-fille de Feu le Grand Maître. C'est le petit-fils de Feu le Grand Maître. Qu'est-ce que Ngoulou fait en prison? Même s'il fait partie du groupe des sous-hommes, les Baoumbo. Qu'est-ce que Ngoulou fait en prison? Qu'est-ce que Massassa fait en prison? Qu'est-ce que Bunda Balonzi fait en prison? Qu'est-ce que la dame qui était responsable des finances de la mairie fait en prison, Monsieur le Président de la transition? Mais pacifions le pays. Libérons tout le monde, puisqu'il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas nous dire, nous aujourd'hui, moi j'ai pris la résolution de vous épargner de tout. Parce que vous êtes l'autorité suprême. Mais vous ne pouvez pas nous exiger à avoir la même peur, le même respect pour vous, que vos zouaves qui vous accompagnent, que ces gens de mauvaise foi, de mauvaise moralité. Nous ne pouvons pas l'accepter, Monsieur le Président. Nous avons l'obligation de vous respecter. Vous êtes l'autorité suprême. Nous avons l'obligation de respecter vos deux charmantes épouses. Quelles que soient vos divergences là-bas, ça ne nous regarde pas. Surtout chez nous les Obamba, en qualité de beau-frère, en qualité de beau-père. Je n'ai pas le droit de me gêner de ta vie privée. Tu en fais ce que tu veux. Mais tu ne peux pas nous demander de continuer à accepter les gens qui nous ont fait du mal, Brice. Donc c'est pour te dire qu'en ce moment, tu vis peut-être tes dernières heures du pouvoir, Brice. On ne joue pas avec le feu. Le même peuple là, le même système il est là. Le même système il est là. Quand Maganga Moussavou parle de hors budget, mais effectivement, nous sommes dans cette logique-là. Tous les travaux qui se font partout là n'existent dans aucune liste, aucune ligne budgétaire, autant pour moi. C'est du hors budget. Même si je n'apprécie pas Maganga Moussavou, mais sur ce qu'il a dit, il y a 80% de vérité, Excellence, Monsieur le Président de la transition. Moi, m'a appris à reconnaître quand l'autre a dit quelque chose de bien. Même si ce dernier a des difficultés avec nous à Ndjogo parce qu'il nous a volé le cheptel. Il nous a volé les bœufs. Jusque-là, vous n'agissez même pas pour qu'il puisse venir nous restituer ce qui était notre richesse dans le département de la Lekabi. Dans le canton de Lekabi là-bas. Son fils, à l'époque ministre de l'Agriculture, nous a embarqué toutes les têtes de bœufs, tous les bœufs.
pour aller déposer à Moutassou. Mais est-ce que c'est bien comme ça? La richesse dont les gens s'affirment là, mais c'est que ce ne sont que des biens de l'État. Qui de nous est né avec une richesse déjà affirmée, que son père était agriculteur ou son grand-père lui a laissé ceci ou cela? Tout le monde ne vole que l'État. Il y en a qui ont la malchance d'aller en prison, il y en a qui ont la chance de perdurer, de continuer à vivre en conservant le fruit du vol. Monsieur le Président de la Transition. Donc, c'est pour vous dire tout simplement, Monsieur Fumbola, à un moment donné, mon frère, vous êtes là-bas, vous n'êtes plus le même Fumbola que nous avons connu. Si vraiment vous êtes un homme, vous avez de la dignité, vous avez des couilles, une paire de couilles entre vos deux jambes, je vous suggérerais de démissionner. C'est ça aussi lorsqu'on n'est pas d'accord. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on démissionne. La petite opposition que vous faites là-bas au niveau de l'hémicycle, ou bien à gauche, à droite dans les institutions, lorsqu'on a des couilles, c'est ce que je dis à vous, monsieur Fumbola, c'est valable pour vos complices et vos amis. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on démissionne. C'est ça la marque des grands hommes. Moi, on ne peut pas être là à chialer, à chialer chaque matin, chaque soir, et puis après, on est en responsabilité, on est incapable de démissionner. Ça là, vraiment, vous ne valez absolument rien à mes yeux. Vous ne faites que du bruit, vous ne faites que de la distraction. Nous sommes dans le vrai combat. Le combat pour la libération du Gabon a été porté par nous les activistes, même si certains nous ont tourné le dos, sont allés rejoindre le CETRI. C'est de bonnes guerres. C'est pour ça que moi, en tant que Wilfried Okumba, je ne m'attarde pas sur ce genre de personnes, parce que dans la vie, les compétences se renouvellent. Ils sont partis, ils étaient parmi les meilleurs. Aujourd'hui, une nouvelle classe d'activistes est en train de naître. C'est ça la réalité des faits. Et nous allons encore engendrer d'autres victoires. Nous allons avoir des victoires sur victoires. Qu'est-ce qui ne dit pas que la chute de Brice Clotaire Oligui viendra de nous? Parce que nous l'avons suffisamment soutenu. Moi, je l'ai soutenu, moi. Moi, il faut de combat Kamitatou Leni dans Djogo. Parce que j'estime que c'est un jeune frère. Mais là où il amène la barque, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vers l'incertitude. Donc, monsieur Geoffroy, si vous avez des remarques à faire, je préfère que vous laissiez comment on appelle ça, les activistes de côté. Hier, j'ai entendu Rekula, mais Rekula est là-bas à Libreville. Lorsqu'on parle de démocratie, lorsqu'on parle de bâillonnement, mais Rekula étant là-bas, il raconte, il dit un certain nombre de choses. Il a été au cœur même du dialogue. Donc, ce que Rekula dit, pardon, ce n'est que la vérité, monsieur Fumbola. Il était au cœur. Donc arrêtons souvent de malmener les autres, de raconter vos vies tout simplement parce que vous avez le pain à la bouche. Personne ne peut vous en vouloir. Bien au contraire, on estime, notre souhait, c'est que ça puisse durer pour vous. Mais à l'allure où vont les choses, je crains que ça ne soit écourté. Parce que là, ce que vous oubliez, c'est que la troupe là-bas n'est pas contente. Le pays bouillonne. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema n'est pas à l'abri d'un coup d'État. Il n'est pas à l'abri. Je ne souhaite pas qu'il soit déposé parce que j'aurais mal de voir Zita et les enfants, de voir Anouchka et les enfants vivre ce que vivent ceux qui sont en prison aujourd'hui. Ça, c'est quel pays où on met quelqu'un en prison, on arrache tout, on prend tout, sans pourtant que ça ne passe par la justice. Et vous nous demandez de respecter la justice. Une justice qui est mise à rude épreuve par les tenants du pouvoir. Comment peut-on respecter ce genre de personnes? Comment peut-on respecter une telle administration? Donc, monsieur Geoffroy Fumbola, personne n'est contre vous. C'est vous qui avez les moyens aujourd'hui. C'est vous qui avez tout. Mais nous disons que Oligui nous a fait rêver. Oligui, on a cru que l'espoir pouvait renaître. Malheureusement, nous sommes revenus à la case départ. Il faut qu'on le lui dise, il faut qu'il change. Faut qu'il change. Il ne faut pas qu'il pense que comment on appelle ça, le référendum, c'est pas acquis. Le Gabonais est imprévisible.
Vous-même, vous connaissez le Gabonais. Le Gabonais est imprévisible. Hier, là, on a vu à Kango, les gens ont chanté, dansé. Mais une fois qu'ils ont fini de les utiliser, ils ont été abandonnés à eux-mêmes à Kango. Vous savez ce que les gens ont dit là-bas après, sur Oligui? Est-ce que c'est Oligui qui les a abandonnés comme ça? Et peut-être il a laissé des moyens. Mais les cadres de Kango et leurs affidés, ils ont pris l'argent, ils sont partis. Ils ont abandonné les chefs de quartier, de canton et autres et tout à la belle étoile. C'est connu de tout le monde. Donc, M. Geoffroy Fumboula, nous les activistes, nous n'avons pas un problème particulier avec le président de la transition, mais nous disons que celui qui prend la responsabilité d'accompagner le président de la transition, il doit être un modèle. Il doit être un modèle de probité morale. Il ne doit pas être un corrompu ou incorruptible. Ça doit être des personnes capables de relever le niveau. Mieux, nous constatons que tous les jours, vous l'insultez. Vous remettez en cause sa politique alors que vous êtes avec lui. Vous remettez en cause, vous êtes avec lui. Nous voyons le porte-parole de la présidence. Monsieur, comment on l'appelle ça? Télésphore Obam Gomo. Oui, le débat des Micélés, ça n'existe plus. Cette plume-là. Quoi? Vous avez cassé l'encre? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à côté du soleil, vous réussissez à placer sœurs, cousins, oncles, tout le monde, toutes les personnes que vous voulez, vous réussissez à placer au détriment des compétences, des autres Gabonais. Vous êtes même incapable de décrocher une interview à l'international pour le président de la transition, malgré tout ce qu'il est en train de faire. Nous voyons Maïs Mouis là aujourd'hui. Voilà comment il a endetté le pays à hauteur de 3200 milliards. À lui seul, tous les mois, il gagne au moins 150 millions, sans oublier les abattements imposés au service des douanes, où il récupère de l'argent. Chez lui, c'est devenu un guichet. Ça, nous ne devons pas parler parce que M. Fumboula ou bien M. Oligui diront qu'on est en train d'insulter les gens. On insulte qui? Monsieur le président de la transition. Tout l'argent que ces gens-là manipulent, tout l'argent que ces gens-là prennent, qui paye ça au final? Ce sont les contributeurs gabonais. C'est le contribuable gabonais. C'est moi, mes enfants, ma femme, mes amis, tous ceux qui sont gabonais. C'est nous qui payons cet argent avec lequel les gens se mettent à jouer. Il y a une situation là-bas, par exemple, à Comilogue. Vous êtes parti à Mwanda, mais lorsque le peuple ne veut pas de quelqu'un, on rumine, on crie, on dit non. Mais vous vous êtes arrangé à blacklister, à dire non, vous n'avez pas le droit de faire comme ça. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas le droit de faire ça, Monsieur le Président? Le jour où nous n'aurons plus besoin de vous, on va s'exprimer, on criera sur vous, puisque vous ne faites pas bien. Le début était bien, mais plus on avance vers cette élection, plus vous perdez beaucoup de points. Plus vous n'êtes plus l'homme de la situation, Monsieur le Président de la transition. Vaut mieux une vérité cruelle qu'un mensonge aimable. Voilà. Donc, M. Fumboula, de peur que je ne puisse me perdre en conjoncture, je vous dis tout simplement que vous n'avez pas la science infuse et que mangez votre argent tranquillement à l'Assemblée nationale. Lorsque vous serez capable de pouvoir vous présenter à Libreville au sortir de cette transition, si vous avez les capacités de vous présenter, présentez-vous et on verra comment vous allez gagner. Il y a plusieurs manières de trahir le peuple. Il y a plusieurs manières de distraire le peuple. Donc, s'il vous plaît, laissez les activistes. Nous avons compris le message de son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Il ne fait pas des injures, mais moi, je n'injurie pas Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais nous injurions ceux qui, en longueur de journée, à qui ils donnent les instructions pour faire avancer les choses qui ne le font pas. Voilà. Et lorsqu'on n'est pas en capacité de pouvoir mettre en musique ce que son chef dit, l'honnêteté voudrait que l'on démissionnât. C'est tout.
Le reste, c'est du fourre-tout, c'est du petit mensonge, c'est du petit baratin. Regardez le Goué maritime. Le Goué maritime, le bastion de l'opposition. Il n'y a personne, il n'y a pas de ministre là-bas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous préférez prendre un ivrogne, vous mettez à la mairie de Port-Gentil, alors qu'il y a un leader charismatique comme Maître Séraphin Ndao Rambongo, qui est capable d'aider valablement le président de la transition. Et en plus de ça, tous ces délégués-là, ils rendent compte à qui? Puisqu'ils ne sont pas élus. Il n'y a, a pas de conseillers municipaux, il n'y a rien. Donc les budgets qui sont mis à leur disposition, c'est leur argent de poche. C'est ce que nous constatons, malheureusement. Et ça aussi, nous ne devons pas parler. C'est-à-dire que si vous nous nommez un ivrogne, nous, on ne doit pas parler. Parce que M. Fumbola met le combat sur place au pays. Mais M. Fumbola, votre combat est complètement biaisé. Je répète encore que si vous avez une paire de couilles, levez-vous, démissionnez du poste de vice-président de l'Assemblée de transition. Revenez nous retrouver au quartier. Puisque la plupart des activistes ici, c'est des nécessiteux. Ils n'ont pas de boulot, ils n'ont rien. Donc revenez à la case départ, M. Fumbola. J'en ai terminé.